Ok, alors quelles sont les 7 maladies les plus accompagnées par les laboratoires pharmaceutiques? C'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo SmartLearn. Si tu viens de t'abonner à cette chaîne, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, cas pratiques, concepts, autres analyses pour ensemble progresser en communication pharmaceutique. Tu es également libre de t'inscrire dans mon canal Telegram privé, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo, et tu pourras accéder gratuitement, au même titre que mes abonnés les plus fidèles, à mes plans secrets, meilleurs partages et autres contenus surprises. On y va pour aujourd'hui, notre question du jour. Quelles sont les maladies où les laboratoires sont actuellement les plus engagés et où un suivi sur le long terme des patients est toujours plus accru? On y va avec la première des pathologies qui est la sclérose en plaques. Pour faire très simple, ton réseau de neurones dans ton cerveau, il faut voir ça un peu comme un grand câblage électrique où le courant passe à l'intérieur de fils et chaque fil est protégé par, comme j'aime bien le dire, une espèce de... Alors on appelle ça la gaine de myéline scientifiquement, c'est une couverture qui permet de isoler le courant et que ça passe que dans un seul sens. Le problème dans la sclérose en plaques, c'est que cette fameuse couverture de protection se désagrège et forcément l'information passe moins bien, le message nerveux ne se transmet plus aussi bien et donc tu as des dysfonctionnements cognitifs ou locomoteurs, c'est-à-dire que pour marcher, puisque en fait tout ton corps à tous les étages nécessite de l'énergie, nécessite du courant, je te dis comme un câblage électrique, eh bien tout cela dysfonctionne, c'est vraiment une maladie neurodégénérative qui est particulièrement, je vais pas dire dangereuse, mais qui touche particulièrement les jeunes femmes. Donc voilà. Deuxième pathologie, c'est l'hypertension artérielle. Elle est assez suivie par les labos parce que c'est une maladie silencieuse et on ne se rend pas forcément compte qu'on a de l'hypertension en fait. C'est vraiment quelque chose qui est à très long terme, qui s'installe et qui peut provoquer des dégâts. Je m'explique. Quand on te prend ta tension, tu as admettons 12,8. 12,8, c'est pas un score, c'est pas une note, c'est pas 12,8. Ça signifie en réalité 120-80. C'est-à-dire qu'il faut ajouter un 0 derrière chaque nombre. Et le truc, en fait, c'est que c'est le nombre de battements par minute de ton cœur en deux situations. 120, c'est ce qu'on appelle la pression systolique. C'est quand ton cœur, se contracte. Tu as énormément de pression, parce qu'il a besoin de, comme une pompe, éjecter du sang dans les autres organes. Et tu as la deuxième pression, la pression diastolique, 80, en temps normal, en conditions physiologiques, pour un cœur idéal, quand ton cœur se relâche et se remplit à nouveau de sang. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Quand tu as 120-80, tu as un cœur de jeune homme, c'est optimal, c'est parfait. Maintenant, évidemment, avec l'âge, avec différentes causes, eh bien, tu peux excéder cette norme. Il y a 3 cas. Si, admettons, tu es à 120-80, ça va. Si tu es à 130-80, tu es considéré en hypertension, parce que tu as l'une des normes qui est au-dessus. Ici, c'est la pression systolique. Si tu es, admettons, 120, donc ici ça va, mais 90, tu es encore en hypertension, parce que c'est ton autre pression qui est excessive. Si tu es évidemment à 130, 90, pareil, tu es encore en hypertension. Donc tu vois bien que un seul franchissement au-delà de la norme, ou les deux, suffisent à te considérer comme en hypertension. Et ça, évidemment, c'est... si tu prends un exemple, alors moi j'aime bien prendre celui du tuyau d'arrosage. Si tu fais un nœud dans un tuyau d'arrosage, eh bien évidemment que l'eau, elle va passer beaucoup moins bien et provoquer davantage de dégâts sur les parois. Et ça veut dire quoi sur le long terme? Ça veut dire possiblement des ruptures de vaisseaux. Donc voilà pour l'hypertension. On va parler du diabète, troisième maladie la plus suivie par les laboratoires.
Le diabète, pour faire simple, je vois qu'il est déjà à 5 minutes, je vais abréger, vraiment pour essayer d'être concis et clair. Le diabète, tu sais, c'est trop de sucre dans le sang, pour plusieurs raisons, soit parce que ton corps n'arrive pas à le faire rentrer dans les organes qui en ont besoin, soit parce que justement c'est un surdosage, c'est toi qui lui apportes beaucoup trop de sucre via un excès d'aliments sucrés par exemple, et donc forcément encore une fois ça n'est pas bon pour les vaisseaux. Donc voilà, le diabète, on peut, pareil que l'hypertension, ne pas le prendre au sérieux au début, mais sache que sur du long terme, ça peut conduire, chez une personne âgée par exemple, à devoir amputer certains membres, un pied par exemple, un orteil, ça peut être la cécité. Donc voilà, c'est vraiment des dégâts à ne pas sous-estimer. Quatrième pathologie qui est l'ostéoporose, suivie par les labos, c'est quand pour faire très simple, physiologiquement, ta résistance des os est bien moindre parce que tu as un équilibre qui est rompu entre les cellules des os. C'est-à-dire que on va avoir normalement, quand tu es jeune, un bon équilibre entre les cellules qui amènent du calcium et permettent de construire l'os, et celles qui justement enlèvent l'os, le font passer, le régénèrent. Et quand tu es vieux, forcément, tu as beaucoup plus de mal à apporter du calcium, on va dire. Et donc forcément, l'ostéoporose, c'est, pour faire très simple, ton os qui est beaucoup plus à risque de se casser. Voilà pour ça. Cinquième maladie, la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie qui touche l'immunité. C'est-à-dire que tu as des douleurs qui sont vives au niveau de tes articulations, au niveau de tes poignets. Tout ça, c'est, pour faire très simple, une suractivation de ton système immunitaire. C'est-à-dire que ton corps considère comme ennemi quelque chose qui est pourtant en toi. Donc voilà, ça, la polyarthrite rhumatoïde, c'est pareil, ça touche pas mal les jeunes femmes, un peu comme dans la sclérose en plaques. Voilà pour ça. Sixième maladie qui est énormément suivie par les laboratoires, le VIH. Alors le VIH, ça n'est pas encore pareil que le sida. Le sida, en fait, c'est un état très avancé d'une infection au VIH. Le VIH, c'est le nom du virus. C'est c'est toute une phase d'abord quand le VIH s'installe, une phase silencieuse où tu ne te rends pas forcément compte des symptômes. Et les symptômes après qui arrivent, eh bien, c'est majoritairement une perte de tes globules blancs, donc une perte de ton immunité, et donc ton corps, en fait, ne meurt pas du VIH, il meurt d'une infection parce que justement, il n'est plus assez costaud pour se protéger de cette infection, parce que tu as beaucoup moins de globules blancs à cause de ce virus. Donc voilà, pour faire très simple, c'est le VIH. Et j'ai déjà eu pas mal de questions de certains amis qui n'étaient pas forcément en médecine, en pharma, et qui parfois pouvaient être parano avec le VIH. On m'a déjà posé la question, est-ce que ça peut se transmettre par les mains ? Non. Le VIH, ça se transmet par 3 grandes portes, soit de la mère à l'enfant, dans quelques rares cas, soit au niveau d'une transfusion sanguine. C'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant au niveau des hôpitaux. Et puis, la plus commune, dirons-nous, c'est donc pendant le sexe, par exemple, comme il est contenu dans tout ce qui est sécrétion, par exemple, liquide séminal, tout ça. Donc voilà pour ça. Évidemment, il faut que le virus rentre en toi, si tu veux comprendre le fonctionnement. C'est pas simplement en touchant une partie intime que tu vas attraper le VIH. Voilà pour ça. Et 7ème maladie, puisqu'on est déjà à 9 minutes, on va essayer d'atteindre les 10 minutes. On va parler de l'asthme. L'asthme qui est très complexe, à la fois très simple et très complexe à comprendre, parce que tu as beaucoup de facteurs qui font que les cellules au niveau de tes poumons vont surréagir comme une allergie.
C'est-à-dire que on va avoir des crises d'asthme, c'est-à-dire que c'est ton immunité, encore une fois, qui va être excessivement activée. Et donc, comment on soigne ça? Si tu veux, on donne différents traitements sur le court terme pour soigner les crises, et puis sur le long terme, pour essayer justement de permettre un cadre de vie normal aux patients. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était les 7 maladies qui étaient les plus suivies par les laboratoires, parce que tu vois que pour chacune d'entre elles, c'est pas forcément les plus impressionnantes quand on en parle, mais c'est surtout les effets sur le long terme qui sont parfois très nocifs, voire carrément mortels. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu es libre de m'indiquer dans les commentaires si tu souhaites aborder d'autres sujets voisins qui t'intéresseraient. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un prochain live Smart Learn sur cette chaîne, ou tout de suite dans mon canal Telegram privé où je publie, comme tu le sais, mon contenu surprise du jour. Voilà, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et salut!